Bonjour, c'est Christelle de Sac te va bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vais vous présenter mes petits sacs. En matière de sacs, il existe deux catégories de femmes. Il y a celles qui préfèrent les grands sacs et qui promènent toute la maison avec elles et donc cherchent des sacs XXL, et toutes les autres qui préfèrent des sacs plus raisonnables, de taille plus modeste, plus petits, quoique ça se discute, il y a petit et petit. Dans ma gamme, j'ai deux sortes de petits sacs, le sac que j'appelle style vanity et l'autre, le nécessaire à main. Je commence par le sac style vanity. Voici ses dimensions. Il mesure 34 cm d'ouverture sur 19 cm. Il a un fond de 12, deux poignées et deux petits passants. Ici, un là et un là. À l'intérieur, il contient deux poches qui font 12 cm sur 15. Il est donc tout en coton, avec un fond en simili-cuir. On peut le laver à la main, voire à la machine, avec un programme court à 30 degrés, et on va surtout oublier de ne pas baisser l'essorage et de le mettre à environ 400. Passons à son utilisation. Il a de multiples possibilités. La première et avant toute, c'est un sac à main. Petit mais efficace. Il saura jouer son rôle à la perfection. Celui-ci, vous aimez le porter au poignet, mais je vous offre la possibilité de le porter en bandoulière grâce à ces deux petits passants. Toutes mes bandoulières sont adaptables à mes sacs, mais si vous regardez dans vos placards, je suis sûre que vous avez déjà sur vos sacs des bandoulières amovibles. Donc je vous invite à les mettre sur ce petit sac si vous en éprouvez le besoin. La personnalisation est son point fort, surtout lorsque l'on a des événements très particuliers. Je revois encore Christine qui mariait son fils et dont la couleur dominante de leur mariage était le rouge. Elle avait tout, la robe, les chaussures, il lui manquait plus que le sac à main. Christine a donc opté pour le sac à main rouge avec les talons. Je revois encore son sourire quand elle a compris qu'elle ferait quelques jalouses, quitte à faire de l'ombre à la future mariée. Que ce soit pour un sac d'enterrement de jeune fille ou pour un cadeau de naissance, à vous de faire jouer votre imagination et moi je me charge de vous le fabriquer. Vous avez encore de nombreuses possibilités pour ce sac. Si vous faites partie de ceux qui font le tour du monde avec leur camping-car, je vous conseille ce petit sac. Ma mère en a dédié un pour son traitement médical et un deuxième en trousse de secours. Mais vous pouvez également en dédier un troisième si vous emmenez votre animal préféré. Moi, personnellement, j'ai dédié un petit sac à mon chat. Dedans, j'y mets son traitement médical, son carnet de santé, etc. etc. J'ai pas encore eu le temps d'y mettre son prénom. Vous savez ce qu'on dit, hein, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Si je devais lui trouver un défaut, je dirais que c'est son manque de poche. Mais on peut très vite résoudre le problème en rajoutant un mini organisateur ou alors les trousses et les poches que vous avez déjà. Je continue avec le nécessaire à main. Son nom peut vous paraître un peu exagéré, mais le problème de mes sacs, c'est que ils sont tous susceptibles d'être un sac à main. Donc à un moment donné, il faut que je leur donne un nom. Ces multitudes de poches m'ont fait penser à un nécessaire de rangement. Alors, pourquoi pas, nécessaire à main. Voici mon sac à main, le nécessaire à main. Alors, ses dimensions.
On est sur une ouverture de 34 cm comme le petit sac style vanity. On a une hauteur de 22 cm et un fond de 12. Sur la façade, il a 3 poches. Une grande devant. Elle fait 34 cm sur 15. De l'autre côté, il a 2 poches. Elles font 17 sur 15 x 2. À l'intérieur, il a 4 poches, 2 de chaque côté, qui mesurent 24 cm et demi x 15, séparés par une couture. Il est vendu avec une bandoulière. Comme nous avons toutes des morphologies différentes, j'ai décidé de créer 2 tailles standards, une de 98 cm et une autre de 112. Si vous êtes au contraire une très grande femme ou une très petite femme, n'hésitez pas à m'en demander une sur mesure. La seule utilisation possible de ce sac est en sac à main. Vous l'aimez parce qu'il n'est pas trop grand, pas trop petit, il a plein de poches et il a sa bandoulière. Ce sac plaît beaucoup aux citadines et aux femmes d'âge mûr. Tout au long de leur vie, elles ont pu essayer toutes sortes de sacs, de marques, de grandeurs, de matières. Et ce qui plaît beaucoup à ces femmes, c'est que ce sac est avant tout très coloré, très fonctionnel et elles peuvent le personnaliser à leur image. J'ai une question qui revient souvent sur mon stand quand je vous rencontre, et la suivante. Et quand il pleut? Je ne vais pas vous mentir, quand il pleut, il mouille, c'est du coton. Mais avant qu'il mouille, je peux vous assurer que la qualité du tissu et son épaisseur fait qu'il va mettre du temps à mouiller, vraiment. Et pour qu'il transperce les 2 poches et arrive jusqu'à vos papiers, il faut vraiment qu'il tombe à cadeau. Et puis instinctivement, vous allez faire ce que vous faites déjà avec tous vos sacs. Quand il pleut, vous le glissez à l'abri avec vous sous votre parapluie, tout simplement. Mais j'ai une astuce pour toutes celles qui hésitent encore. Vous allez faire comme vos chaussures. Vous allez mettre un spray imperméabilisant incolore dessus. Et là, du coup, vous êtes tranquille. Vous retrouverez toutes les informations de ces 2 sacs dans la description sur les fiches techniques. J'ai fait une fiche technique dédiée pour chaque sac. Vous y retrouverez également les fiches de dessin, les bons de commande associés. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de mes vidéos. Et si vous avez des questions, posez-les-moi via les commentaires.